Dans cette vidéo de remédiation en mathématiques, on donne quelques exemples dans lesquels on amplifie et on simplifie des fractions. Premier exercice donc, où l'on propose d'amplifier la fraction 3/5 successivement par les nombres 4, 7 et moins 2, puis deuxième exercice, simplifier trois fractions données. Donc, le premier exercice, on prend la fraction 3/5, 3 au numérateur, 5 au dénominateur, et on l'amplifie par 4, c'est-à-dire qu'on multiplie par 4 numérateur et dénominateur, on obtient la fraction 3 fois 4, 12, sur 5 fois 4, 20. Si j'amplifie cette même fraction par 7, eh bien, j'obtiendrai cette fois-ci la fraction, ici c'était un 5, la fraction 3 fois 7, 21 sur 35. Et enfin, toujours cette même fraction 3/5, si j'amplifie cette fois-ci par un nombre négatif, moins 2, alors j'obtiens moins 6 sur moins 10, et on sait qu'une fraction dans laquelle le numérateur et le dénominateur sont négatifs peut se réécrire avec la règle des signes sous la forme positive 6/10. Rappelons que si cette opération d'amplification, cette action d'amplifier paraît un peu artificielle, ici, on verra un peu plus loin lorsqu'on abordera les opérations entre fractions, en particulier l'addition et la soustraction entre fractions, que l'amplification est l'action qui permet de réaliser cette addition et cette soustraction entre fractions à l'aide de la création de ce qu'on appelle le dénominateur commun. On passe au deuxième exercice, la simplification. 24 sur 36. Alors pour simplifier, on peut bien sûr y aller un petit peu au feeling et se dire je peux simplifier cette fraction, par exemple entre 24 et 36, il y a manifestement un facteur commun qui est 2, donc je peux diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, je vais obtenir 12 et 18, je me rends compte que entre 12 et 18, il y a de nouveau un facteur commun qui est 2, donc je peux une fois encore simplifier par 2 pour obtenir cette fois-ci 6 et 9, et maintenant entre 6 et 9, il y a bien sûr un diviseur commun qui est 3, et j'obtiens la fraction 6 sur 3, 2, 9 sur 3, 3, 2 tiers, 2 et 3 non plus de facteurs communs. Une autre façon de procéder consiste à écrire la fraction 24 sur 36 de telle sorte qu'on décompose entièrement le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers, ce qui a été étudié dans un autre chapitre. Donc 24 c'est 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 3, 24, et 36 c'est 2 fois 2, 4, 4 fois 9, donc 4 fois 3 fois 3. Et maintenant, cette opération, au lieu d'utiliser les symboles de division ici, je peux directement dire ici, divisant par 2 va revenir à faire cette simplification, rediviser par 2, c'est la deuxième étape, puis diviser par 3, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement le fameux 2 tiers. Bien sûr, ceci n'est valable que lorsqu'on a fait une décomposition multiplicative, ici, symbole de multiplication entre les différents facteurs de 24. Alors, je fais la même chose avec la suivante, 105 sur 60. 105 sur 60, alors première méthode, je me rends compte qu'il y a un facteur 5 qui est commun à 105 et à 60. Donc 105 divisé par 5 fait 21, 60 divisé par 5 fait 12. Maintenant, entre 21 et 12, il y a un facteur commun qui est 3. Évidemment, il faut connaître ces livrets. 21 sur 3, ça fait 7. 12 sur 3, ça fait 4. L'autre méthode aurait écrit 105 sur 60 comme étant 105, je peux diviser par 5. On a dit que ça fait 21, et 21, c'est 3 fois 7. Ils ne sont pas dans l'ordre croissant ici, mais ça fait rien. 60, c'est 4